Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des 10 thématiques qui vont vous aider à créer des meilleurs contenus à partager avec votre communauté, avec vos clients potentiels. C'est vrai que je reçois beaucoup cette question, il y a beaucoup de personnes qui ont la difficulté à créer des contenus qui puissent attirer ou appeler l'attention de leur cible. Ce n'est pas tout à fait facile, je les reconnais, parfois on n'a pas beaucoup d'idées, parfois on ne sait plus comment s'adresser à notre cible. Il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi qu'au bout d'un moment ils terminent les idées. Donc cette vidéo a été faite pour vous aider à trouver des idées qui sont interminables, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez bien enregistré ces 10 thématiques que je vais vous donner, vous n'aurez jamais plus de problèmes à créer des nouveaux contenus pour vos réseaux sociaux, pour vos posts, pour vos articles, etc. Je vais préciser une autre petite chose. Aujourd'hui, c'est extrêmement important d'être présent sur les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs dans les bien-être, ils ont aussi encore un peu de difficultés à se mettre dans les réseaux sociaux, donc à créer des pages, à créer des groupes, à créer une communauté dans ces supports de communication. Mais aujourd'hui, il est essentiel, il est extrêmement puissant, donc vous devez être présent dans les réseaux sociaux parce que vous pouvez en tirer énormément de bénéfices. Comment faire donc pour créer des contenus qui vont interpeller vos clients et donc comment faire pour ne jamais plus avoir des problèmes d'idées à niveau des contenus? Je vais vous donner les 10 thématiques. La première et trouver inspiration d'une histoire de votre vie quotidienne. C'est la meilleure façon pour pouvoir trouver des idées par rapport à vos contenus, s'inspirer de ce qui vous arrive ou qui vous est arrivé dans votre vie, donc votre histoire personnelle. S'inspirer de ça, ça peut vous donner vraiment plus d'idées, mais aussi ça peut créer facilement les liens de confiance entre vous et votre cible. Et aussi c'est inspirant pour les personnes qui lisent vos posts, donc de voir que quelque chose qui vous est arrivé dans la vie quotidienne a donné vie à des idées, des visions, des réflexions, etc. Donc c'est inspirant pour eux. La deuxième astuce, vous pouvez parler des erreurs les plus communes de votre cible. C'est-à-dire par exemple moi que je suis coach pour entrepreneurs, je pourrais parler des erreurs les plus récurrentes par rapport aux entrepreneurs qui débutent, par rapport aux personnes qui commencent sur Facebook, par rapport aux personnes qui essayent de créer leur premier programme en ligne. Vous voyez, vous pouvez vraiment parler des 3 ou plus erreurs les plus communes à votre cible. Troisième astuce, les opportunités de votre marché. C'est-à-dire qu'imaginons que vous êtes un naturopathe et demain va sortir une super nouvelle diète et un nouvel régime qui apparemment c'est super efficace. Vous pouvez parler de votre vision et votre avis autour de cette nouvelle opportunité de votre marché. Vous pouvez partager vos ressentis, ou alors imaginons que vous êtes un professeur de yoga. Le marché présente aujourd'hui une grande tendance de yoga et vous allez donner votre avis, votre vision, votre ressenti, ce que vous pensez tout autour de cette nouvelle opportunité du marché. Ça permet aussi de donner des conseils à votre cible et de les inspirer encore une fois. Quatrième thématique que vous pouvez utiliser dans vos réseaux sociaux, bien évidemment les études de cas et les témoignages. Donc toutes ces personnes qui ont pu rentrer en contact avec vous, qui aujourd'hui vivent du succès dans leur vie grâce aussi à vos conseils, à votre accompagnement, à vos services, vous pouvez tout à fait utiliser ça dans vos contenus. C'est super important, ça crée les liens, ça crée la confiance, ça vous permet de vous positionner en tant qu'expert. Et donc les témoignages, il n'y a rien de plus efficace que les témoignages pour faire passer aussi vos clients potentiels à l'achat. Cinquième thématique, parler de votre histoire. Parler de votre histoire vous permet de vous faire connaître, d'expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous pouvez vous permettre de vous définir un expert dans votre secteur d'activité. Quelles sont les problématiques que vous avez vécues? Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à là, tout simplement? Les personnes adorent en savoir un peu plus sur les autres. Nous sommes tous un peu curieux, mais en plus, ça vous permet de vous positionner en tant qu'expert. Ça vous permet de donner de la consistance et de la crédibilité à toute votre activité.
Sixième astuce, vous pouvez partager avec le monde ce qui vous fait le plus vibrer, ce qui vous met dans la joie par rapport à votre profession. Il y aura sûrement une facette de votre travail qui vous enthousiasme plus d'un autre, qui vous met vraiment dans la joie, qui vous fait vibrer. Et ben c'est l'occasion de la partager avec votre cible, parce que votre enthousiasme, ça va être contagieux pour toutes les personnes qui vont lire vos contenus, et donc par conséquent vous créerez cette sorte d'enthousiasme général, une vraie communauté, un vrai lien avec votre cible. Septième astuce, parlez de votre quotidiennité. Ça peut arriver que par exemple, jour le jour, vous allez vivre certaines choses, partagez-les avec votre cible parce que ils ont envie d'en savoir plus par rapport à ce que vous faites au quotidien. Et ça, c'est normal, c'est la raison pour laquelle les stories aujourd'hui, ils marchent extrêmement bien. Déjà, on a envie de savoir comment est-ce que vous vivez vos journées, peut-être comment est-ce que vous vous organisez pour s'inspirer de votre quotidianité et appliquer certains rituels que vous utilisez dans votre vie à la leur. Donc ils sont curieux d'en savoir plus, et les stories par exemple, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien comme je viens de le dire. Huitième thématique que vous pouvez appliquer à vos contenus pour créer des contenus qui vont attirer et interpeller votre cible, c'est partager les choses qui vous ont les plus inspiré, c'est-à-dire des livres, des films, des phrases. Partagez les choses qui vous inspirent, qui vont donner vie à des réflexions et qui vous ont touché profondément, parce que c'est des choses que les gens ont envie de lire, de voir, et par conséquent, vous pourrez les inspirer à eux aussi. Ça leur permet aussi de rentrer encore plus en contact avec vous, avec votre façon de penser, de ressentir. Donc c'est une très bonne façon de partager, par exemple, des quotes, des citations, mais aussi des livres qui vont être des livres inspirants par exemple. Neuvième thématique que vous pouvez utiliser, c'est d'expliquer comment est-ce que vous dépassez les obstacles, comment est-ce que vous dépassez des périodes difficiles, comment est-ce que vous avez réussi à dépasser des peurs, des croyances, des blocages, comment est-ce que vous faites face à des situations complexes de la vie. Ça permet encore une fois de créer un lien, mais aussi d'inspirer les autres à faire pareil, d'inspirer les autres à voir les choses différemment, de donner des points de vue et de déclencher aussi la discussion. Rappelez-vous qu'il n'y a rien de plus important de déclencher la discussion, de communiquer avec votre communauté. Tout cela nous fait arriver à la 10e et dernière thématique que je vous conseille d'appliquer à vos contenus, que c'est tout simplement de demander à votre cible quels sont les sujets qui leur intéressent, quelles sont les choses dont ils ont besoin à ces moments-là, quelles sont les thématiques que vous pourrez traiter pour pouvoir leur apporter des informations ou leur apporter plus de connaissances. Donc tout simplement, vous pouvez leur demander et surtout écoutez la réponse, parce qu'il n'y a rien de plus efficace que questionner votre cible. Donc voilà pour ce qui concernait les 10 thématiques dont vous pouvez vous inspirer pour créer des posts et des contenus efficaces, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans vos blogs, dans vos articles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Rappelez-vous aussi qu'il y a des exercices à niveau intuitif que je fais faire à mes entrepreneurs pour pouvoir connecter avec leur cible, pour pouvoir savoir à niveau intuitif quelles sont les problématiques, les sujets qui vont les interpeller le plus. C'est quelque chose que j'ai fait utiliser à mes entrepreneurs lors de ma formation Business Intuition en compagnie de ma amie et collègue Jenna Blossom. Donc ça, ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous pouvons créer vous pouvez mettre en place lorsque vous faites partie de la formation Business Intuition. Là, je vous donne vraiment les outils plus énergétiques et intuitifs pour pouvoir connecter vraiment avec votre cible et savoir exactement quels sont les sujets qui vont les interpeller. Donc si vous avez envie de découvrir plus sur Business Intuition, je vous laisse toutes les informations en barre d'infos. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.